Dans la matinée, Élisabeth s'apprête à se rendre aux obsèques de François. Même si son futur mari estime que c'est une mauvaise idée, Élisabeth tient malgré tout à faire acte de présence pour soutenir Boris qui traverse une période extrêmement difficile. Inquiet, Alain propose alors de l'accompagner mais Élisabeth refuse. Au cimetière, Boris rejoint Catherine et Laurine. Après avoir pris tendrement sa mère dans les bras, le jeune homme se dirige vers sa sœur. Comme elle refuse de lui parler, Boris propose qu'il fasse la paix mais Laurine répond qu'il ne devrait pas être ici après toutes les horreurs qu'il a dites sur leur père. Après avoir reconnu qu'il n'aurait pas dû, Boris lui demande pardon. Il précise ensuite qu'il a besoin d'elle, surtout aujourd'hui. Des mots qui ne plaisent pas du tout à la jeune femme qui le traite d'hypocrite. À la fin de la cérémonie, Élisabeth présente ses condoléances à Catherine. Et bien que leur amitié ait été malmenée, la femme d'affaires souhaite que leur rapport redevienne comme avant. Il faut dire qu'elles vont devoir désormais diriger un conseil d'administration ensemble. Elle espère donc qu'elles vont pouvoir travailler en bonne intelligence. Laurine, qui assiste à la conversation, intervient puis reproche à sa mère de croire à son petit numéro de la grande amie éplorée. Elle regarde ensuite Élisabeth et l'accuse frontalement d'avoir tué son père. Elle lui fait part également des derniers mots qu'il a prononcés avant de mourir. De son côté, Élisabeth reste sans voix. Lorsque Boris la raccompagne, elle en profite pour savoir si François l'a vraiment rendu responsable de sa mort avant son dernier souffle. Pendant ce temps, Laurine reproche à sa mère de prendre parti pour Élisabeth mais surtout de passer l'éponge sur tout ce qu'elle a fait. À ses yeux, Élisabeth est responsable de la destruction de leur famille et de tout leur malheur depuis des mois. Catherine, qui pense que sa fille est épuisée, la prend dans ses bras et promet de bien s'occuper d'elle. Chez Elle Cosmétique, Élisabeth raconte à Muriel que François l'a rendue responsable de sa mort peu de temps avant de mourir. Tandis qu'elle cherche à savoir comment Boris a réagi, Élisabeth répond qu'il a été très courageux et digne. D'ailleurs, plus elle le connaît, plus elle l'apprécie. Le soir venu, Laurine est en pleurs. Boris tente bien de la réconforter mais elle se montre désagréable. En effet, Laurine lui reproche de ne pas avoir versé une larme à l'enterrement de leur père et d'être soulagée qu'il ne soit plus là. Catherine intervient alors puis lance que chacun réagit au chagrin à sa façon. Même si elle comprend sa colère, Catherine souligne que ce n'est pas une raison pour s'en prendre à Boris avant d'ajouter qu'il n'y est pour rien dans cette histoire. Seulement, Laurine lui en veut d'avoir choisi le camp Bastide plutôt que celui de leur père. Elle va même jusqu'à dire que c'est cette trahison qui a tué François. Tandis que Boris rétorque que c'est ignoble de lui dire ça, Laurine précise qu'elle ne le pardonnera jamais. Furieuse, elle somme son frère de quitter les lieux. Un coup dur pour Catherine. Au plus mal, Boris donne rendez-vous à Muriel et lui parle de sa peine. Bien qu'il ne portait pas son père dans son cœur, Boris s'effondre en larmes dans les bras de sa collègue. Alix est déprimée. Il faut dire qu'entre le cambriolage, l'article du Midi Libre et Tushido qui lui réclame 60 000 €, rien ne lui a été épargné. Même si elle cherche désespérément à retrouver la personne qui a cambriolé la galerie, Alix refuse pourtant toujours de croire que Nicolas est peut-être lié à toute cette histoire. En effet, Alix lui fait confiance. Et puis s'il est avec elle, c'est uniquement parce que c'est une femme formidable et incroyable. D'ailleurs pour lui changer les idées, Nicolas a prévu de l'emmener ce soir à l'avant-première d'une exposition sur les grands maîtres du XVIIIe siècle. Malgré tout, Alix fait quelques recherches sur Nicolas, ce qui n'a pas échappé à Maëva qui s'empresse de mettre Tom dans la confidence. Et autant dire que l'adolescente comprend rapidement que sa patronne soupçonne Nicolas d'avoir cambriolé la galerie. La nuit tombée, Nicolas fait une visite privée du musée à Alix. Après avoir fait le tour des œuvres, le conservateur emmène sa compagne dans son bureau pour un petit dîner romantique. Lorsqu'il s'absente pour répondre à un appel, Alix en profite pour fouiller dans ses affaires et découvre une enveloppe remplie d'argent. Perturbée, Alix prétexte avoir des vertiges pour rentrer chez elle.